Et bonjour à tous, bienvenue dans votre salon. On va commencer cette petite séance de marche active par un échauffement, comme on a l'habitude de faire pour n'importe quelle séance. Allez, on s'installe bien, les jambes un peu plus larges que le bassin pour être bien stable. On garde le poids du corps uniformément réparti sur tout le pied, on ne penche pas en avant ni en arrière. On garde les genoux souples, on se redresse, on essaie d'allonger son dos et on baisse les épaules. On commence par la tête, juste on relâche. Et on revient face, tout simplement. On relâche et on revient face. Dernière fois, on relâche. Attention de ne pas amener le haut du doigt en même temps. Et on revient. On va regarder de droite à gauche. On déverrouille un peu notre cou. Tranquillement, on prend son temps. On n'est pas pressé. De droite à gauche. Dernière. Et on revient. On va venir poser la tête. Attention, on ne décale pas son corps. C'est que la tête qu'on pose sur l'épaule, d'un côté à l'autre. Alors, on ne peut pas aller la poser complètement, hein, mais c'est juste on dirige l'oreille vers l'épaule, sans décaler son buste. Allez, on relâche doucement. On revient au milieu et on va pouvoir décrire des demi-cercles avec le menton devant simplement. De droite à gauche, sans bouger le buste, c'est que la tête. Et le dernier, on va revenir et redresser la tête. On va enrouler les épaules 4 fois en arrière. Là, c'est pareil, le mouvement, il part des épaules. On ne bouge pas le reste du corps. On essaie vraiment de déverrouiller nos épaules. Et la même chose en avant. Allez, 4 fois. Et on relâche. On va relâcher le buste sur le côté. On glisse ses mains sur les cuisses pour nous donner un guide. On fait attention à garder le buste au-dessus des hanches. On ne se penche pas en avant ni en arrière. Allez, c'est juste pour essayer d'étirer là sur les côtés du buste. De droite à gauche. Allez, on mobilise notre colonne tranquillement. De droite à gauche. On ne pivote pas pour l'instant, on garde le buste bien face d'un côté à l'autre. Encore un dernier aller-retour. Glisse d'un côté, glisse de l'autre et revient. Cette fois, on va placer les bras avec les coudes pliés et parallèles au sol. Et là, on va venir pivoter le buste. On fait attention, les hanches, elles restent face. Elles ne pivotent pas avec le buste. C'est vraiment que le haut du corps. Les hanches restent face à ta direction et tu pivotes simplement ton buste de droite à gauche. Va doucement et essaye d'aller le plus loin possible. Voilà, pour mobiliser la colonne dans ce sens-là aussi. Allez, d'un côté à l'autre. Un dernier aller-retour. À droite, à gauche. Peu importe si tu n'es pas dans le même sens. Le tout, c'est que tu finisses tranquillement ta torsion. Et on revient en relâche. Les hanches, alors fléchissez un peu plus les genoux pour être un peu plus à l'aise. Et on va essayer juste de bouger les hanches. Attention, le poids du corps, il ne part pas d'un côté à l'autre. C'est vraiment, je reste stable sur mes deux pieds et je bouge mes hanches de droite à gauche. Hop, hop. C'est comme une petite balançoire de droite à gauche. C'est vraiment au niveau du bassin que ça doit se passer. Les hanches, une qui monte après l'autre. Et pareil en avant. Là, c'est vraiment la bascule du bassin. On pousse les fesses en arrière et on les pousse en avant. Rappelez-vous qu'on n'a pas le droit d'arrondir le dos là. C'est vraiment que au niveau du bassin. Et pour finir, le fameux hula hoop. On essaye de tourner dans un sens. Allez, essaye d'agrandir le cercle. Et dans l'autre sens. Et on revient au milieu pour des petites flexions de genoux. Des toutes petites flexions, c'est pour réveiller l'articulation. On plie et on tend tranquille. Attention, quand on tend, on ne verrouille pas les articulations, on reste souple. On la fait fonctionner, mais on ne la bloque pas. Allez, on relâche les 4, 3, 2, 1. Et pour finir, on passe à nos pieds. On va garder les pieds parallèles, on va décoller le talon droit du sol.
Et on va tourner la cheville dans un sens. Rappelez-vous, les orteils doivent rester bien à plat dans le sol. On ne monte pas sur la pointe du pied. Et on tourne dans l'autre sens. On relâche et on change de côté. On décolle d'abord le talon et on tourne dans un sens. En gardant les orteils bien au sol. Et on essaye vraiment de faire tourner sa cheville. Doucement dans un sens et dans l'autre. Et on est prêt pour notre petite séance de marche active. C'est parti! Allez, c'est parti. Le premier mouvement, tout simple. On marche. On essaye de garder le dos droit, de baisser ses épaules. Et juste on marche tranquillement. Allez, on va changer de mouvement toutes les minutes. Donc on a le temps de voir ce qu'on fait tranquille. Vous inquiétez pas, chacun son rythme. On n'est pas obligé d'aller aussi vite que moi. Si vous avez besoin de ralentir, il n'y a aucun souci, vous pouvez ralentir. Ça sera pareil pour tous les mouvements. C'est des mouvements simples. On n'a pas de coordination, on ne fait pas de danse là. C'est vraiment juste des mouvements type marche. Allez, on peut essayer de marcher un peu plus dynamique, un peu plus tonique. On se grandit toujours, on baisse toujours ses épaules, on essaye de rester fier à lui tout le temps. Et on essaye de marcher juste un tout petit peu plus dynamique que d'habitude. Allez, on va pouvoir essayer de marcher avec les jambes écartées. On écarte nos jambes et on continue de marcher. Les bras, on les garde souples. On les laisse aller comme ils ont besoin d'aller. Toujours notre dos droit, nos épaules basses, on respire, on souffle. On s'imagine dans les montagnes, au bord de mer. On marche tranquille, on souffle. Allez. Pour une petite demi-heure de marche, on va dire. Allez, on marche, on marche, on marche. Si on a besoin de ralentir le rythme, on ralentit le rythme. Il n'y a pas de souci. Chacun a son rythme. Allez, super. On va bientôt changer. Il nous reste quelques secondes. Ça doit commencer un peu à chauffer aux jambes. C'est normal. Et on va pouvoir relâcher. On transfère le poids du corps. Tout simple. On transfère d'un pied à l'autre. Attention, on ne lève pas les jambes. La pointe de pied reste au sol. Voilà. Et là, pareil. On peut laisser aller nos bras. On ne les crispe pas. S'ils ont envie de se balader, ils se baladent. On est tranquille. Par contre, on pense toujours à garder fière allure. On allonge notre dos, on baisse nos épaules. Et on pense à respirer. Allez, on transfère bien le poids du corps d'une jambe à l'autre. Si on peut, on plie légèrement entre les deux. On plie un peu plus, comme si on voulait juste faire un petit mouvement de balançoire aussi, pareil, hein, d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. On pense toujours à respirer tranquillement. Et il nous reste quelques secondes avant de passer au mouvement d'après. Et c'est parti, c'est le fameux step touch. On a un pas à droite, un pas à gauche. Tout simplement. Allez, droite et gauche. Droite et gauche. Là, encore une fois, si tu n'es pas dans le même sens que moi, c'est pas grave. N'essaye pas de suivre mon sens. Juste, tu fais un pas à droite et un pas à gauche. Toujours les épaules relâchées. Quand on marche, des fois, on a tendance à crisper le haut du corps et à marcher comme ça. Essayez de relâcher vos épaules. Voilà, on allonge la colonne. Par contre, vos abdos, ils ne sont pas relâchés. On gagne bien nos abdos pour avoir une bonne posture. Allez, si je peux, je fais des pas un peu plus grands. Si j'ai envie d'accélérer un petit peu, je peux accélérer un petit peu. Il n'y a pas de musique, donc on ne suit pas un rythme, c'est à ton rythme. Allez, droite et gauche. Il nous reste 5 secondes avant de passer au prochain. Et on y va, c'est les talons-fesses. Pense à bien poser le pied à plat au sol et ramène le talon vers la fesse. Pareil, tu alternes une fois la droite, une fois la gauche.
à ton rythme. Si tu as envie d'accélérer un peu, tu peux accélérer. Si tu as besoin de ralentir, on ralentit. Le tout, c'est de ne pas s'arrêter. Allez, on tire le talon vers la fesse. On tire le talon vers la fesse. Les bras, pareil. Tu les relâches, ils se baladent où ils ont envie d'aller. Le tout, c'est de garder le dos droit, d'avoir les épaules relâchées, de garder ses abdos bien engagés et de souffler tranquillement. Allez, si je veux accélérer, j'accélère un peu. On a encore 10 secondes comme ça. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche, on marche, on marche. Allez, normalement on doit commencer déjà à avoir un peu plus chaud. On peut du coup marcher un peu plus dynamique. Au lieu de marcher comme on fait une marche normale pour aller du salon à la chambre ou au jardin, on marche un peu plus dynamique. Les bras, ils peuvent t'aider. Et on va rajouter juste quelque chose au niveau des mains. On va les garder le long du corps et on va juste ouvrir les poings. Hop, hop, comme si tu voulais t'égoutter les mains. Hop. Et on se rend compte que les mains, ça va travailler. On va avoir un peu chaud dans les mains aussi. C'est le but. On va essayer de renforcer un peu nos doigts. Pareil, si tu as besoin d'aller plus doucement, tu ne t'arrêtes pas, mais tu marches plus doucement. Si au niveau de la coordination bras et jambes, ça te gêne, tu laisses tomber les bras, mais par contre, tu marches. De toute façon, on va pouvoir changer de pas. Attention, on va juste pointer le pied devant en alternant. Allez, pointe, 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 pointe. Une fois la droite, une fois la gauche. Une fois la droite, une fois la gauche. Pareil, si tu peux, tu accélères. Si tu peux, tu accélères. Sinon, tu restes comme ça. Ou tu peux même ralentir. Dites-vous qu'il n'y a pas de rythme imposé. Hop, j'alterne devant, j'alterne devant, j'alterne. Je garde le pied au sol. Toujours le dos bien droit, les épaules relâchées et toujours mes abdos, je veux vous l'entendre dire, engagés. Impeccable. Allez, on pointe devant. Super. Il nous reste 10 secondes. Le prochain, ça sera tout simple aussi. On va venir alterner en touchant sur les côtés. Attention, 3, 2, 1 et c'est parti. Hop, on vient toucher sur le côté. Reste souple sur tes jambes. Ne les crispe pas, ça sert à rien. Hop, on a les articulations des genoux relâchées, souples. Par contre, on a le dos droit, les épaules basses, exactement, et les abdos engagés. Allez, on peut relâcher ses bras. Super. Et si je peux, j'essaie d'aller un peu plus loin. Si je veux aller plus loin et plus lentement pour pouvoir écarter plus, il n'y a pas de souci. Et si je peux, hop, une fois que je suis habituée, j'accélère. Relâche tes bras, ils peuvent aller où ils veulent. On n'impose pas les bras. Allez, super. Plus que 10 secondes. On respire bien. On garde ses abdos engagés. Et attention, on reprend la marche. Allez, super. On va juste essayer de rajouter des petits bras. Les bras qu'on rajoute, ça sera uniquement quand on marche. Et encore une fois, si ça ne se coordonne pas, tu t'embêtes pas, tu enlèves les bras. Mais par contre, tu continues la marche. On ne s'arrête pas. Allez, marche dynamique. Les bras, tout simplement, on va les pousser vers le plafond. Allez. Pousse et pousse. Pousse et pousse. Allez, super. Si tu peux accélérer un petit peu, tu accélères. Allez, attention. On relâche les bras. Continue tes pieds. Il nous reste juste une dizaine de secondes. On reprend les bras. Allez, c'est parti. Impec. Allez, courage. C'est bientôt fini pour cette série avec les bras. Si les bras chauffent un peu, c'est pas plus mal. On n'a pas monté les épaules. Et là, on a le droit de relâcher. On change, on va faire des petits coups de pied devant. Tout à l'heure, on touchait le sol. Là, on soulève le pied. Comme si on voulait donner des petits coups de pied devant. Allez, hop, hop, hop.
essaye de pas soulever la fesse. C'est vraiment le pied pas très haut. C'est vraiment juste décoller du sol. Ça sert à rien de donner des gros coups de pied, il n'y a personne devant nous. Juste devant, juste devant. Allez, pareil, le dos droit, les épaules basses, les abdos engagés. Et j'alterne, 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 j'alterne. Si je veux, je peux un peu accélérer. Il nous reste 20 secondes, on peut accélérer un petit peu. Et sinon, je reste à mon rythme, mais je ne m'arrête pas. Allez, pour les 10 dernières secondes. Hop, hop, hop. Et attention, vous avez deviné la suite, je suis sûre, ça va être sur les côtés. Allez, 3, 2, 1, et c'est parti. On va venir lever sur le côté. Allez-y doucement, il y a une notion d'équilibre, vu qu'on va rester en appui sur une seule jambe. Donc d'abord, on trouve notre mouvement, et si je peux, si je me sens, j'accélère. Hop, attention aux hanches. On ne va pas soulever. Si on part avec le buste, c'est là où on va être déstabilisé. Gardez bien votre axe. Le corps ne bouge pas, il reste bien au-dessus de la jambe. C'est simplement la jambe qu'on soulève. Et attention, pas les hanches qui bougent. On ne soulève pas la fesse. Allez, on alterne. Droite et gauche, tout simplement. Si je ne sais pas quoi faire de mes bras et qui m'embêtent, je peux les mettre à la taille. Ça m'évite aussi de bouger les hanches. Là, on vérifie. Normalement, on doit sentir un petit peu vers là que ça chauffe. Allez, on peut accélérer si on peut. Il nous reste 5 petites secondes. Allez, allez, hop, on pousse et c'est parti. On peut relâcher et on marche. On marche, on va essayer de rajouter des bras. Allez, si on veut, on les rajoute. On va les pousser sur le côté et les ramener. On va garder les coudes parallèles. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. Tout simplement. Allez, hop, on peut essayer d'accélérer. Super. Si les bras échauffent, c'est qu'on travaille bien. Est-ce que j'ai bien pensé à garder mes épaules basses? Bien sûr. Allez, et engager mes abdos. Bien sûr, mon dos droit. Allez, super. Il nous reste 15 secondes. Si j'ai besoin de relâcher les bras, j'ai le droit de les relâcher. Allez, on marche, on marche, on marche, on marche. Et attention, 5, 4, 3, 2, 1. On peut relâcher les bras, mais on continue notre marche. Allez, courage. On marche, on marche, on marche, on marche, on marche. Et attention, on va tous essayer d'accélérer. Attention, 3, 2, 1. On essaye d'accélérer. Allez, comme si on voulait faire une petite course sur place. Tout le monde a son niveau d'accélération. On n'est pas obligé de courir à fond, mais on accélère nos petits pas. Allez, on accélère, on accélère, on accélère. On essaye d'accélérer un cran de plus. Évidemment, si tu as besoin, tu continues juste à marcher, mais tu t'arrêtes pas. Allez, on peut relâcher, on marche, on marche, on marche. Et attention, pour les 15 dernières secondes, on va essayer de marcher un peu plus vite. Allez, comme si on faisait une petite course sur place. Allez, petite course. Et pour les 10 dernières secondes, on accélère un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Allez, courage. 3, 2, 1. On reprend la marche normale. Et on va venir marcher les jambes un peu plus écartées. Allez, juste tu marches droite et gauche, droite et gauche. Comme si tu voulais éviter quelque chose et que tu marches de chaque côté. Allez, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Pareil, le dos bien droit, les épaules basses, on engage les abdos. Et attention, on va essayer nos accélérations. Et c'est parti, on accélère. Hop. Comme si tu voulais courir pareil. À ton rythme, tu accélères plus si tu peux ou tu accélères légèrement. C'est comme tu le sens. Le tout, c'est de ne pas s'arrêter. Allez, on essaie d'accélérer un petit peu. On remarche normal. Allez, marche normale. Et attention, on y retourne pour les 15 dernières secondes. Allez, on accélère. On accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Garde le dos droit, là on a tendance à tout recourber. Vraiment, garde la cage thoracique ouverte pour pouvoir respirer. Allez, il nous reste 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, on repart en step touch. Tranquille. Allez, on souffle. On essaie de ne pas s'arrêter. C'est super. Comme dans une rando, on part,
On respire tranquillement, on regarde le paysage autour de nous. Allez, petit step touch, droite et gauche. Pareil, si tu sens que tu peux accélérer un peu, tu accélères le mouvement. Il n'y a pas de rythme imposé, chacun le sien. La même chose pour l'ouverture des jambes. Si tu peux, tu ouvres un peu plus. Allez, on a commencé quand même à être pas mal chaud là, on peut essayer de fléchir un peu plus les jambes. Alors, le prochain, vous avez de la chance, c'est tout simplement de la marche. Attention. Et il nous reste 4, 3, 2, 1. Et on marche. Et on marche. Et on marche. On va rajouter nos petits bras. Tout simplement nos bras qui montent, les deux. Et on les redescend. Allez, on essaie de monter les bras et de les relâcher. Et on va essayer de marcher un peu plus dynamique, en levant un peu plus les genoux. Allez, on monte et on redescend. On monte et on redescend. Allez, encore une fois, on monte les bras et on redescend. Attention, quand je monte les bras, je ne monte pas les épaules. Les épaules, elles restent bien basses. Et je redescends. Je monte les bras et je les relâche. Allez, on essaie de garder le rythme dynamique au niveau des jambes. Il nous reste 10 secondes. Allez, je tire bien. Là, c'est vraiment comme si je m'étirais. Et le dernier, le dernier, le dernier, le dernier. Impeccable. Alors, on va faire 4 petits pas en avant et 4 petits pas en arrière. On va commencer à avancer par la jambe droite et on va reculer par la jambe droite. Il suffit juste d'alterner les pas. Attention, c'est parti. Et on y va. Marche 1, 2, 3, 4 et on recule 1, 2, 3, 4. On avance droite et on recule droite. C'est 4 pas en avant. 2, 3, 4 et recule 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. On va juste essayer de rajouter des petits bras et on recule. Quand on avance, on monte les bras. Quand on recule, on les relâche. Allez, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. On a toujours la droite qui amorce le mouvement et la droite qui amorce le mouvement. C'est vraiment des pas. J'alterne mon pied droit et mon pied gauche. Allez, c'est le dernier retour. Et attention, on va rester sur place. Et cette fois, on va faire juste un seul pas en avant et un seul pas en arrière. Donc c'est la droite qui avance et la droite qui recule. Droite qui avance et droite qui recule. Hop, un seul pas. Un pas en avant et un pas en arrière. On alterne à chaque fois nos pieds. On avance et un pas en arrière. Un pas en avant et un pas en arrière. Un pas en avant et un pas en arrière. Si tu as besoin, tu ralentis. Des fois, on se perd un peu dans nos pieds, on ne sait plus quelle jambe on a. Juste tu ralentis. Le tout, c'est de ne pas s'arrêter. Si c'est bon pour toi, allez, on y va. On peut accélérer si on peut. Devant, derrière. Là, c'est toujours la même jambe qui avance d'abord. On est OK avec ça? Allez, il nous reste encore un petit peu avant de changer. Et on va faire juste ces 4 petits pas. Et ce petit pas, on va le partir de la jambe gauche cette fois. Attention, pour l'instant on reste là. 3, 2, 1. Et on peut rester là, on marche. On marche, on marche, on marche. Attention, on va faire les 4 petits pas en avant avec la jambe gauche cette fois. C'est parti. Et gauche, 2, 3, 4, recule à gauche. 2, 3, 4. On avance. Donc là, c'est pareil. Cette fois, c'est la gauche qui amorce le mouvement. On recule et on avance. Alors, pareil, si tu n'as pas beaucoup d'espace autour de toi, les pas peuvent être tout petits. Les pas peuvent être tout petits, c'est pas gênant. Mais, qu'est-ce qu'on fait? On ne s'arrête pas. Allez, on peut reculer tranquillement et avancer. On rajoute les bras. On avance. 1, 2, 3, 4. On relâche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et on recule. Et 1, 2, 3, 4. Allez, il nous reste un avant et un arrière. On va rester sur place pour faire le pas, un seul en avant et un en arrière. Un en avant et un en arrière. Devant, derrière. Et en avant, en arrière. Là, on se rappelle que c'est la jambe gauche qui
qui amorce notre mouvement. Un pas devant, un pas derrière. On avance et en arrière. Nickel. Allez, on a des petits pas devant, un petit pas devant et un petit pas derrière. Et c'est toujours la même jambe qui amorce. C'est la gauche et c'est la gauche qui recule. C'est la gauche qui avance et c'est la gauche. Allez, super. Les bras, ils restent souples, dynamiques. Si tu as besoin de les bouger pour t'aider, il n'y a pas de souci. Mais on ne les crispe pas. On les garde comme on a besoin. Tout en allongeant le dos, les épaules basses et les abdos engagés. Allez, il nous reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on reste en marche. On marche sur place. Et attention, on marche en ouvrant, en écartant. Attention, on serre. Ok, on va juste alterner ça. On marche ouvert et marche serré. Allez, marche ouvert. Essaye de lever un peu plus les genoux. Un chouïa plus. À ton maximum. Et attention, on serre, on marche. Impec. Allez, on ouvre et on resserre. Encore, on ouvre et on resserre. Parfait, on ouvre et on resserre. Et on va refaire la même chose en essayant d'accélérer et de garder le mouvement fluide. On va ouvrir et resserrer. On ouvre et on resserre. Dès qu'on a atteint l'ouverture, on continue à marcher en resserrant. On ouvre et on serre. On ne s'arrête pas là. On ouvre et on serre. On ouvre et on serre. Et pour les dernières 30 secondes, on va essayer d'accélérer un peu. On ouvre et on serre. On ouvre et on serre. Voilà, petite course et on serre. On ouvre et on serre. Très bien. Ça fait un peu bizarre celui-là. On a l'impression de tanguer. Allez, courage. On ouvre, on serre. On ouvre, on serre. Et c'est le... encore deux. On ouvre, on serre. On ouvre, on serre. Le dernier, pardon, on ouvre, on serre. Et on reste. On peut repartir sur nos step touch. Allez. Là, on est commencé. On est bien chaud là. Donc, on peut y aller. On ouvre, on serre. On ouvre, on serre. Allez, on essaye d'aller un peu plus loin. Et de bien relâcher ses jambes. Hein. Jamais les jambes crispées. Mais le dos est toujours droit. Les épaules basses. Les abdos engagés. On inspire. Et on souffle. Tranquillement. Allez, on a encore 30 secondes de récupération active avant de commencer le prochain mouvement. Step touch de droite à gauche, tout simplement. Allez, on essaye d'accélérer un chouïa, si on peut, de souffler tout calmement. Et attention, on va pouvoir dans 5 secondes passer au mouvement d'après. C'est la même base, c'est un step touch aussi. On va y aller et on va faire comme si on voulait passer une barrière, enfin, d'un côté de la barrière à l'autre. Alors, attention pour celui-là, il y a une notion d'équilibre. Donc tu vas doucement, tu fais un grand pas comme si tu voulais passer par-dessus la barrière et revenir. Tout simplement. Ça nous fait lever les genoux, mais attention, notre cadre ici, notre buste, il est resté stable. J'ai pas tangué de tous les côtés. Allez, d'un côté à l'autre. Et oui, parce que quand on part randonner, des fois, il faut qu'on enjambe un arbre qui est sur le chemin ou un rocher. Allez, super. C'est bientôt fini. Courage, il nous reste 10 secondes. Lève bien les genoux, fais attention à pas te décaler dans tous les sens. Garde la colonne droite, on va faire un dernier aller-retour et on va rester là. Allez, souffle bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le pied derrière. On transfère,
en poussant le pied derrière, le pied derrière, le pied derrière. Voilà, super. Une fois qu'on l'a, on peut accélérer un peu. Attention à ne pas se pencher en avant, ça ne sert à rien. Hein? On garde le dos bien droit, les abdos engagés, les épaules basses, on continue à respirer. C'est juste ma jambe que j'envoie derrière. Juste la jambe. Pareil, les hanches restent stables. On peut garder les bras devant ici pour s'aider ou les mains à la taille. Si on ne sait pas où les mettre, des fois ça nous embête les bras. Des fois on tient notre sac à dos ici. Tu peux les garder là si tu veux, si ça t'aide, sans que ça te fasse crisper les épaules. Allez, on va pouvoir passer à l'étape au-dessus. Au lieu de garder le pied au sol, on va venir soulever le pied. Alors attention, là on n'a pas le droit de camper. Vaut mieux ralentir un peu le mouvement pour trouver d'abord sa sensation. On évite de cambrer, ça on n'a pas le droit. C'est vraiment la jambe qu'on pousse derrière. Imaginez-vous que quelqu'un vous tienne ici et on pousse la jambe derrière. Il n'y a rien qui ondule, il n'y a rien qui bascule. Allez, pareil, il y a une notion d'équilibre. Alors on fait attention à essayer de se grandir, de garder les épaules basses. Allez, super. Pousse, pousse, pousse. Allez, on respire bien. On fait attention à ne pas creuser son dos. On garde bien les abdos engagés. Plus tu maintiens tes abdos, moins ça va faire comme ça avec ton dos. Allez, serre bien. Ton dos aussi est engagé. Tu dois peut-être sentir même ton dos qui travaille. C'est normal. On gagne tout. Allez, on peut reprendre le talon-fesse comme on connaît. Allez, c'est bientôt fini. Talon-fesse, 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 talon-fesse. Super. Ça, je sais que tout le monde sait le faire. Il n'y a pas de souci, je vous ai déjà quasiment tous vu. Donc c'est bon. Allez, si on peut, on reste bien souple. On pousse bien le talon et on essaie d'accélérer un peu. D'accélérer un peu. Accélère, 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 accélère. Tranquillement. Voilà. Super. Allez, il nous reste une vingtaine de secondes pour cette petite partie. On va pouvoir accélérer un peu plus. Un peu plus. Yes. Allez. On garde le rythme. On lâche rien. Jamais. Allez, plus que 10 secondes. Si tu veux, tes bras, tu peux les relâcher. Les bras, vous savez que ce n'est pas une obligation. Hop, tu pousses le talon vers la fesse et on va pouvoir rester là tranquille. Allez, on transfère le poids du corps. Sauf que cette fois, on va essayer de fléchir un peu plus entre. On fléchit. Par contre, attention à ne pas partir de chaque côté. Tu fléchis, mais les épaules restent toujours au-dessus du bassin. Hop, on va d'un côté à l'autre, mais on ne part pas en avant ou en arrière. Hein. Attention, on reste bien stable. Hop. Mais, on n'a pas oublié, on doit plier un peu plus entre. Allez, on plie un peu plus. On respire. On a nos abdos engagés, nos épaules basses. On a le dos bien allongé aussi. Allez, on plie un peu plus, on plie un peu plus. Il y a un mouvement de transfert, mais pas de bascule. On garde vraiment le poids du corps sur nous. On ne le transfère pas, enfin on ne le bascule pas. Allez, 3, 2, 1 et on va juste rester là. Hop, transférer le poids du corps d'un pied à l'autre. Hop, comme si on voulait faire des petits rebonds d'un pied à l'autre, d'un pied à l'autre, d'un pied à l'autre. Si tu n'es pas à l'aise, les jambes trop écartées, essaie de les resserrer un peu plus. Et c'est comme là si tu... alors c'est pas en ski, je sais pas en quoi on fait ça, mais du coup c'est comme si on écrasait d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. Transfère le poids du corps, pareil, hein, tu te laisses pas aller de chaque côté. Là c'est vraiment juste un petit transfert d'un pied à l'autre, d'un pied à l'autre, d'un pied à l'autre. Comme si on voulait rebondir. Hop, 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 hop. Allez, tranquille. On va relâcher tout simplement. Hop, hop, hop. On transfère de droite à gauche. Allez, il nous reste 10 secondes. On transfère, on transfère, on transfère de droite à gauche. On ne s'arrête pas. C'est bientôt fini. Allez, hop, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, on va pouvoir relâcher ses bras, les laisser pendre tranquillement à droite à gauche. Et on va pouvoir souffler,
soufflez. On est bientôt arrivé au bout de nos 30 minutes de marche active dans notre salon. Comme quoi, on peut toujours faire de l'exercice, peu importe où on se trouve. Relâche bien tes bras, relâche bien tes bras. Allez, il ne nous reste plus qu'un mouvement à faire. Là, on est vraiment tranquille. C'est pour vraiment essayer de récupérer. Juste, on laisse ses bras tranquilles. On peut même les laisser pendouiller de droite à gauche. On relâche. On ne s'arrête pas encore. On pense juste à respirer. Tranquille. Allez, de droite à gauche. Et allez, c'est le dernier aller-retour. Et on va reprendre la marche. Là, on marche tranquille. On marche vraiment tranquille. On va monter les bras. Et cette fois, on attrape les mains et on essaye de se grandir. Tout en marchant, on se grandit, on se grandit. Si on ne peut pas lever les bras à cause de nos épaules, on peut garder les mains ici et essayer de se grandir. Ou même les mains ici, ou carrément les bras le long du corps. Mais on essaye de s'étirer. Même si on n'a pas les bras qui nous emportent, qui nous aident à nous étirer, on peut quand même essayer de s'allonger, c'est pas un problème. On continue nos pas. Allez, on souffle et on relâche. Allez, on va ralentir vraiment le pas. On ralentit le pas. Là, vraiment comme si on voulait marcher au ralenti. Au ralenti. Et on va pouvoir venir décoller une jambe après l'autre en secouant un peu le pied. Attention, petite notion d'équilibre là aussi. On secoue tranquille. Voilà, super. Tac, tac, juste deux petits secousses de droite à gauche. On relâche. Et on va pouvoir... Allez, pour finir cette petite séance, on va faire quelques étirements. Donc, on va s'installer les jambes un peu plus larges que la largeur du bassin, les pieds bien à plat dans le sol. On fait attention à ne pas verrouiller l'articulation du genou. On se grandit, on allonge son dos, on baisse ses épaules. Allez, on va essayer de relâcher un petit peu les tensions qu'on aura accumulées pendant la séance au niveau du haut du corps. Donc, on relâche bien ses bras. On va simplement venir incliner la tête. Donc, comme si l'oreille voulait aller se poser sur l'épaule. On fait attention à ne pas bouger ses épaules et surtout à ne pas pencher son buste. On garde le dos bien droit. Et on va essayer de juste maintenir la posture quelques secondes. Pour savoir combien de temps on reste, on va se dire 3 cycles de respiration. Donc on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Voilà, donc on doit sentir que ça étire tout sur le côté, tout ici. Allez, souffle. Et à la prochaine expire, tu redresses. Et il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Incline la tête, comme si l'oreille voulait aller se poser sur l'épaule, sans décaler son dos. On garde le dos bien droit et les épaules basses. On doit sentir que ça tire là de l'autre côté. Pareil, 3 cycles de respiration. Essayez de garder une respiration fluide. Allez, à la prochaine expire, on va pouvoir redresser la tête tout doucement. On va venir relâcher la tête en avant. Attention à ne pas basculer le poids du corps en avant et à ne pas arrondir le haut du dos. Là encore une fois, c'est vraiment que la tête. On garde le tout droit, les épaules basses. Et on va sentir que ça étire au niveau du cou. Et pareil, juste tu respires 3 cycles de respiration sans bouger, en restant là. Juste le poids du corps de la tête va te permettre d'étirer l'arrière ici, le cou. On fait attention à ne pas basculer en avant. Le poids du corps, on ne doit pas le laisser partir en avant. On reste bien à plat sur ses pieds. Allez, à la prochaine expire, on peut redresser. Allez, on va venir placer son bras devant nous, la main à hauteur de l'épaule, et on va le ramener, on va continuer à ramener notre bras. Donc on a le coude qui se fléchit un petit peu. Voilà. On a le bras devant nous. L'autre main, elle va venir se placer sur le coude, et on va essayer de ramener le coude vers nous.
Attention, on ne se laisse pas emporter. Le dos reste droit, les épaules basses. Je ramène mon coude vers moi sans laisser partir l'épaule. Voilà, de profil. J'ai surtout pas bougé mon dos ni pivoté. Ça doit nous permettre d'étirer l'épaule ici. Pareil, 3 cycles de respiration. Comme ça nous laisse le temps d'essayer de bien relâcher. Sans monter l'épaule. Celle-ci, elle ne doit pas monter aussi. Les 2 épaules bien au même niveau. Allez, à la prochaine expire. Tu peux relâcher doucement. Et la même chose de l'autre côté. On monte le bras devant nous, la main à hauteur de l'épaule. On continue à l'envoyer de l'autre côté. La main qui passe sous le bras, au niveau du coude. Et on essaie de ramener le coude vers nous. Attention, pas de pivot, pas de décalage. On garde vraiment les épaules basses. Et c'est vraiment que le bras qu'on ramène vers nous. On doit sentir que ça étire tout ici. 3 cycles de respiration, calme, fluide. À la prochaine expire, on peut relâcher, toujours doucement. On va venir essayer d'accrocher ses mains derrière son dos. Alors, attention à ne pas pencher le dos en avant. On garde le dos droit. On vient juste accrocher ses mains derrière. Et on va essayer de tendre les bras comme si on voulait aller toucher le sol avec les mains. Attention, on n'a pas le droit de cambrer là. On garde vraiment le bassin placé. On essaie de pousser, de tendre les coudes et de pousser les mains vers le sol. Et on va sentir qu'on a les omoplates qui se resserrent l'une contre l'autre. Ça va nous permettre d'ouvrir ici la cage thoracique et ça va nous étirer l'avant des épaules. Allez, pareil, 3 cycles de respiration. On pousse vers le bas, on essaie surtout de ne pas cambrer. On ouvre bien ici, ça permet vraiment d'étirer tout le devant. Et on va juste rajouter la tête, on va la relâcher complètement en avant. Et ça va augmenter les étirements. Vous allez voir que vous allez sentir derrière le cou encore. Allez, garde vraiment la respiration fluide. Essaye de ne pas la bloquer, de ne pas faire d'apnée. Et à la prochaine expire, tu peux relâcher et redresser doucement. On va essayer d'étirer un petit peu son dos. Alors, je vais rester de profil. On va attraper les mains juste l'une dans l'autre, les placer à la hauteur de la poitrine. On va venir inspirer et souffler. On va fléchir les genoux, tendre les bras et on va venir arrondir le dos. Arrondir le dos du coccyx jusqu'au cervical. Donc vraiment, c'est comme si quelqu'un nous met le doigt dans le nombril et on arrondit le dos vraiment à partir du nombril. C'est pas juste le dos rond au niveau du haut du dos. Ne faites pas que le bison. C'est vraiment, on arrondit, on sent que le bassin bascule, on relâche tout son dos, vraiment, hop, tout bien arrondi. Et on peut relâcher sa tête aussi. Attention de ne pas basculer le corps en avant. Le poids du corps, il reste bien sur les pieds. C'est vraiment comme si on nous appuie sur le nombril et on essaye de repousser le plus loin possible. Relâche la tête. Et pareil, souffle tranquillement, inspire. On garde bien le poids du corps sur les jambes, ne bascule ni en avant ni en arrière. Et sur la prochaine expire, on peut revenir le dos droit et relâcher. On va essayer d'étirer sur les côtés du corps maintenant. Donc on se replace. Faites bien attention à chaque fois de bien être stable sur vos pieds. Alors on va faire attention à ne pas bouger le bas du corps. Il reste bien stable dans le sol. Les hanches, elles ne vont pas bouger. On va simplement glisser en gardant le buste bien droit. C'est juste une inclinaison du buste. On doit sentir que ça tire ici sur le côté. Et attention à ne pas basculer. On garde le poids du corps vraiment bien sur nos 2 pieds. Inspire. Et on souffle.
Pareil de l'autre côté, sans bouger les hanches. On va glisser sur le côté. On doit sentir que ça tire ici. Attention à ne pas basculer le poids du corps. On a gardé vraiment nos deux pieds bien ancrés dans le sol. Essayez de bien garder la respiration fluide. Et sur la prochaine expire, tu redresses. On va pouvoir étirer le bas du corps maintenant. Donc, je me mets de profil. On va prendre un petit pas en avant avec une jambe, peu importe laquelle. On va faire attention à bien garder les hanches, les genoux et les orteils dans notre direction. On n'ouvre pas sur le côté. Vraiment, on reste tout dans notre direction. On va faire attention à ne pas marcher sur un fil, parce que sinon, du coup, on n'a plus d'équilibre. Vraiment, on garde la largeur des hanches et juste un pas en avant, un pas en arrière. Voilà, comme ça, on est bien stable sur nos deux pieds. La jambe de derrière, elle reste bien tendue et le talon bien dans le sol. On va venir fléchir le genou de devant. Attention à ne pas incliner le buste. Je fléchis mais mon buste reste droit. Comme repère, c'est les épaules au-dessus des hanches. On va pouvoir même mettre les mains à la taille et on va fléchir tout en gardant le talon de derrière vraiment ancré dans le sol. Et on doit sentir que ça étire les mollets. Pour éviter d'incliner le buste en avant ou si tu manques un peu d'équilibre, on peut faire cet exercice en s'aidant soit d'un mur par exemple. Si je viens, je pose les mains sur le mur, je fais mon pas en avant et je me replace. Voilà, comme ça au moins je suis bloquée par le mur, je peux pas basculer le buste en avant. On fléchit, on fait attention à garder les hanches face. Si on ouvre, ça ne marche plus. On doit sentir que ça tire vraiment dans le mollet. Si je me sens, je peux relâcher les bras par la suite. Allez, on peut décoller son talon et on va changer de jambe. Donc, option, soit tu t'aides du mur. Si tu n'as pas de mur à proximité, tu peux prendre une chaise. C'est la même chose. Soit la chaise devant, soit le mur. Et une fois que tu es placé, tu peux relâcher. Changer de jambe. Hein. Voilà. On a le dos bien droit, les épaules au-dessus des hanches. On a le talon de derrière bien enfoncé dans le sol. Si on le soulève, ça ne marche plus. Donc vraiment, bien le talon dans le sol. On ne marche pas sur une ligne. On a les jambes qui sont écartées de la largeur du bassin. On a le genou avant fléchi. On se redresse. Donc soit j'ai la main sur le mur pour m'aider à ne pas incliner. Une fois que je suis bien placée, j'ai le droit de relâcher. Ou alors je garde ma chaise si j'ai besoin d'un petit support ici. Le genou derrière, il faut bien le tendre. Si on ne tend pas la jambe de derrière, ça n'étire pas autant. Allez, pareil. Hein, pour savoir combien de temps on reste, 3 cycles de respiration, c'est déjà bien. On doit sentir que ça tire vraiment dans le mollet ici derrière. Allez, à la prochaine expire, on va pouvoir décoller son talon et rapprocher nos deux jambes. On va étirer le haut des cuisses. Alors, deux petites options. Soit on peut s'aider du mur, il y a une notion d'équilibre. Soit on s'aide du mur si on a un mur à proximité. Sinon, on peut se prendre une chaise pour s'aider. Si je m'aide de la chaise ou du mur, c'est juste pour m'aider à garder mon équilibre. Je n'ai pas le droit de m'appuyer sur la chaise ou de m'appuyer sur le mur. C'est vraiment juste pour l'équilibre. Alors, ça va peut-être nous aider aussi. On va essayer d'étirer le haut de la cuisse. Donc, on va venir glisser le pied le long de la jambe. On va venir attraper son genou. Attention, on n'a pas le droit d'arrondir le dos. On essaie de garder le dos le plus allongé possible. Donc, on peut commencer par se tenir le temps d'arriver à se placer. On glisse la main au niveau du pied et on bascule le genou vers le sol. On va essayer de se replacer. Les hanches au même niveau.
deux genoux ensemble. Si on voit qu'on n'arrive pas à attraper notre pied et que ça nous fait venir tout rond là, hop, c'est à ce moment-là qu'on a le petit outil magique. Donc c'est juste une ceinture de peignoir. Donc on peut se servir vraiment de ce qu'on a à la maison. Je fais ma petite boucle, je me tiens, hop, je viens passer mon pied. Tac. Et ce que je fais, c'est hop, 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 et tac. Soit j'arrive à rattraper ensuite mon pied et me replacer, sinon je garde ma ceinture dans la main pour m'aider. Donc attention, le genou, on ne le laisse pas partir en avant. On va essayer de garder les deux genoux sur le même plan. Et on va essayer de ramener le talon le plus près possible de la fesse. On se grandit, on baisse les épaules. On ne sort pas les fesses vers l'arrière. On essaye de ne pas cambrer. Le pied, la jambe qui est au sol, il faut faire attention aussi à ne pas crisper l'articulation du genou. Elle peut rester souple. Le tout, c'est de ne pas relâcher tout le poids du corps dessus. Hein. On se maintient quand même. Voilà. Si j'ai besoin de la chaise, essayez. Les dossiers en général, ils sont bas, donc ne vous inclinez pas. Hein. Et on doit sentir que ça étire le devant de la cuisse. On a les deux hanches qui sont au même niveau. On n'a pas une hanche plus haute que l'autre. Les deux hanches vraiment hop, sur la même ligne. Le talon, il est bien ramené vers la fesse le plus possible, sans cambrer. Et on va pouvoir relâcher tout doucement. Donc soit si tu as la petite ceinture, hop, tu relâches tout doucement. Et si tu tiens ton pied, tu fais attention à relâcher tout doucement pour éviter de boum, de relâcher ton pied d'un coup. Et de l'autre côté, pareil. On s'installe d'abord si on a besoin de la chaise, du mur. Si je peux, je viens attraper mon genou, je bascule. Si j'ai besoin, c'est une petite solution qui nous permet de pouvoir faire cet exercice sans forcément venir chercher nous tout seuls le pied derrière. Hop, et on tire ici. Alors on pense aux mêmes choses, les deux genoux sur le même plan. Essayez de ne pas garder le genou vers l'avant ni vers l'arrière. À côté de l'autre genou tout simplement. On fait attention à ne pas cambrer, à ne pas sortir les fesses en arrière. On s'auto-grandit, on a la colonne bien allongée. Et on ramène le talon vers la fesse. On fait attention aussi à ses hanches. On ne soulève pas la fesse ici. Les deux hanches sur la même ligne. Si je n'ai pas besoin de me tenir, je ne me tiens pas. On doit sentir que ça tire sur le devant de la jambe. Et pareil, on reste 3 respirations. 3 ou plus, hein, ça c'est pas gênant. Relâcher tout doucement. Donc pareil, si je tiens ma petite ceinture, je relâche tout doucement. Je peux faire tout simplement glisser. Et si je tiens mon pied, faites juste attention à ne pas relâcher d'un coup. Si je tiens mon pied, je peux relâcher tout doucement. Et voilà. Allez, pour clôturer cette séance, on va faire juste 3 petits cycles de respiration tous ensemble, histoire de finir en douceur. On se réinstalle sur ses jambes, les pieds bien à plat. On se grandit. On va venir inspirer en montant les bras. Et on va les ouvrir. Et on souffle en les relâchant. Une deuxième fois. Inspire. Et souffle, relâche. Et juste une dernière fois. Inspire. Et souffle, relâche. Et merci d'avoir participé à cette petite séance de sport.